Bonjour et bienvenue dans la cinquième vidéo pour notre projet Microsoft alentour du poste de travail et serveur. Donc aujourd'hui c'est la cinquième vidéo et on va continuer à faire l'hybridation de notre machine. Et comme on a expliqué dans la précédente vidéo, on va faire ce parti-là. On va essayer de configurer la Disconnect et faire monter nos utilisateurs dans Azure. D'accord? Et nos machines aussi, on va les faire monter dans Azure avec l'hybridation et avec ce qu'on appelle le service SCP, c'est le Service Connection Point. Donc pour commencer, on télécharge la Disconnect, c'est un MSI que vous trouvez sur Internet, sur le site Microsoft. Une fois téléchargé, la première chose, il faut s'assurer, normalement, ce travail-là, il doit être fait dans un serveur dédié à Disconnect, d'accord? Mais nous, en fait, vu que c'est un lab, en fait, je vais pas créer un autre serveur dédié à ça, j'ai pas beaucoup de ressources, mais je vais le faire côté AD. Je vais vous montrer comment rajouter connexion Internet à notre serveur AD pour qu'il puisse contacter Internet dans un premier temps avec Hyper-V. Et après, on va faire l'installation de l'agent AD Connect. Donc pour commencer, on va y aller dans l'Hyper-V. On a préparé nos containers. Donc là, je clique sur paramètres. D'accord. Après, je vais dans carte réseau et ajouter un matériel, carte réseau. Je fais ajouter et là, au niveau de commutateur virtuel, je prends externe. Externe, celui que j'ai configuré qui prend une épée de ma carte réseau externe, donc de ma carte réseau de la machine. Donc je clique OK et je me connecte sur mon serveur et je vois ici que maintenant le point d'exclamation est parti. Donc je vais tester. Hop, j'ouvre une page internet, je tape Google. Il va faire les trucs de sécurité. OK, lecture. Donc là je fais google.com pour assurer que ma machine connecte bien, sort bien vers internet. Hop, je vais faire ep config. Vaut mieux redémarrer le serveur. Je vais le redémarrer, que quand même ça fait un petit moment que je l'ai pas redémarré. Hop, on voit très bien qu'il est long. Donc là, hop, je clique. Allez. Là, il est en train de charger. On peut continuer ou sinon je le redémarre parce que je trouve qu'il est un petit peu lent. Donc là, j'accède bien à Internet. Sinon, pour commencer, quand je vous ai dit, il faut télécharger la Disconnect. Donc moi, je l'ai mis ici. C'est un agent MSI. Donc là, on va essayer de monter tout sur notre infra Azure qu'on a créé dans la précédente vidéo sur Matonint Hamza Smiley en Microsoft.com. Donc là, pour créer aussi, il y a les prérequis, le .NET Framework, il faut bien l'installer. Il faut avoir de l'espace aussi. Donc là, il me demande si j'accepte l'installation, je mets oui. Il est en train de me copier des fichiers, fait bien son travail. Donc là, il me demande aussi pour la Disconnect. Et là, vous aurez besoin d'un compte qui est là le rôle entreprise admin pour faire parmi les prérequis aussi, pour que
que le compte il fait bien son travail, et un compte global admin. Donc là, on parle côté on-prem, donc côté local, pas cloud. On a besoin un compte admin. Et côté entreprise admin, pardon, et côté Azure, on a besoin d'un compte qui a le rôle global admin. D'accord? Donc là, j'accepte, je fais continuer. Là, il me demande est-ce que c'est lui qui s'occupe de me faire l'installation Express et c'est lui qui prend tout en compte, ou c'est moi qui va choisir, comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos. On a dit que par exemple, le Suisse, il n'y a que d'industriels dedans et du coup, je veux pas la synchroniser vers Azure. Donc moi, ça c'est un exemple, d'accord? Donc moi, je vais lui dire que je veux bien faire custom et je choisis mon truc. Donc là, il me demande le component, ce que je veux faire, importer des synchronisations setting, spécifier customization location et tout. Donc là, je vais lui dire ça, install location, si vous voulez, en fait, ou mettre si vous avez un disque dur D ou un S ou peu importe qui sera dédié pour la déconnect. Donc vous pouvez choisir ici et cliquer install. Donc là, il va vérifier. Donc là, comme je vous ai dit, s'il vous trouve que au niveau de prérequis, qu'il manque des prérequis, il va faire l'installation. Moi, j'ai pas le C++ 2013, il est en train de l'installer. Peut-être je coupe la vidéo le temps qui finit l'installation. Là, des prérequis et je reprends. Donc là, il a fini l'installation. Donc là, il me demande le user sign in en fait. Et c'est quoi la méthode? Soit le password hash, c'est la dernière en fait fournie par Microsoft, soit le pass-through, soit le fédération, ce qu'on connaît tous. Fédéré, ça, celui-là, il va être enlevé, je sais plus la date, je crois en fin 2024. Donc nous, on va prendre le password hash, c'est le plus simple. Je fais next. Là, tu connectes to Azure Enter your Azure AD Global Admin. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il me demande mon compte. Il vous donne un exemple. Moi, mon compte, j'ai oublié. Admin, je crois, point Intune. Hamza, je sais pas si j'ai mis un point. Hamza Smiley, je vérifie quand même. Non, c'est collé. Hamza.smiley. Donc, hamzasmiley.microsoft.com. J'ai mis une faute torte. Microsoft.com. Je mets mon mot de passe dans mon compte admin, global admin. Je clique next. Là, il va essayer de connecter à ma tenante Azure. Donc, on voit très bien ici qu'elle est en train de vérifier. Et c'est pas tout. Donc là, c'est côté Azure. Il va me demander aussi côté on-prem. Voilà. Donc là, il me demande pareil pour on-prem. Il me demande de vérifier le compte, d'accord. Et le forêt, il s'appelle il a détecté vu que je suis dans l'AD directement. Donc il a détecté l'AD actuel. C'est hamza.smiley.com et c'est un directory Active Directory. Donc je fais add directory. Il va me demander de créer un compte qui sera le rôle, comme je vous ai dit, Enterprise Admin. D'accord? Donc moi, je vais lui dire que j'ai déjà un compte. Mon domaine, il s'appelle hamza.smiley.com. Mon compte, il est tout simplement admin, on l'a appelé. Je mets mon mot de passe et je clique sur OK. Donc, usine, entreprise, domaine et tout. Attendez, peut-être moi, je me trompe. Il s'appelle comment mon compte? Hop. Allez. Et il est long, hamza.smiley.com, pardon. Et le compte, c'est bien admin. Ok. Hamza.smiley.com. Et le compte, il s'appelle admin. Ouais.
Et pourquoi il veut pas? Je l'ai bien donné le rôle, non? Number of, entreprise admin. Using an enterprise, votre domaine administrateur account, forest account is not allowed. Il veut pas qu'il sera en fait admin de truc, create a new account. Ok, on va créer un nouveau. On va l'appeler admin AAD, Azure AD, et on mettra un mot de passe. Ok, en fait il veut pas qu'il sera admin. Le password est incorrect. Allez, on va créer un nouveau, on va donner le rôle. Comme ça, on part proprement. User admin AAD. Admin AAD. Je clique Next. Je le donne un mot de passe. Et je clique Next. Et il est où? Il est là. Hop. Member of. Entreprise. Et Entreprise admin. Hop. Apply, ok. Donc là, je fais comme ça. Donc admin AAD. Oh, j'ai mis new. Oh là là, pardon. Ah bah si, il l'a pris. Ok. Donc je clique Next. Donc là, Azure AD sign. Donc là, il est en train... en fait, si vous voulez, il faut qu'il... le compte, celui-là, là, le configuration Hamza, le domaine, le nom de domaine, il n'est pas ajouté. Donc là, il faut bien cocher continue without matching all APNs suffix to verify domaine. Et je clique Next. Et là, en fait, c'est ce que je vous ai montré. C'est la partie, les OU que je veux synchroniser. Donc là, c'est cocher sync all domain and OU, d'accord? Moi, je vais lui dire select, c'est moi qui va sélecter. Et comme on a dit, celui-là, non, non. Computer, oui, pardon. Domaine, bon, non. Ça, non. Hamza Site, on va prendre que France-Sénégal, pas Suisse. Infrastructure, ça, on peut laisser user programme par défaut. Ok, donc je clique Next. Et là, il me demande l'authentification du user. Donc là, le Let Azure Manage the Source et le mail attribute pour le Unique Identifying. Donc je clique Next. Filtering, on n'a pas de filtre. Ok, donc Optional Filter. Donc là, il me demande si je veux configurer d'autres choses comme l'Azure AD App, un attribut et des trucs comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le sync pour l'instant. Je clique Next. Et là, il va faire la configuration. Ça, dans un premier temps, c'est donc stade de synchro. Ça, c'est la première synchro qu'il va faire pour qu'il remonte mes machines dans le domaine. Pardon, dans l'Azure. Mes utilisateurs, pas les machines. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Donc là, on parle côté utilisateur, d'accord? Et après, on va voir ensemble la partie device. Device option, comment on va le configurer aussi en hybride pour que les machines ils remontent en hybride. Et pour l'agent, en fait, Azure AD Connect, il vous installe Azure AD Connect le service, la synchronisation, ça. Après, on va voir ça dans d'autres vidéos au niveau de la synchronisation. Et le service de synchro. Donc là, on va juste vérifier notre Azure. Normalement, ici, on n'a que 4 comptes qu'on a créés. Ça, c'est les comptes en fait qui sont non synchronisés. Si vous voyez bien ici, on a un truc synchronisation locale activée, non, non, non. Et là, en fait, quand il fera la synchro,
il va nous remonter. Ben voilà, donc là c'est bon, il a commencé à voir mon on-premise Active Directory. Il va nous remonter nos comptes qui sont dans la D, ici dans notre tenant Azure. Donc on va attendre un petit peu jusqu'à qu'il finisse sa synchro. Ça prend un petit peu de temps. Donc sinon je stoppe la vidéo le temps qu'il se termine. Comme ça va faire un petit peu plus court. Et voilà, là il m'a dit configuration complète, il m'a donné les informations, je lui dis c'est bon, merci, exit. Et là on va vérifier ensemble côté notre Azure. Et on fait une actualisation. Ça prend un petit peu de temps mais ça va venir, d'accord? Donc là on va voir une thune, la même chose. Ok. Au niveau d'utilisateur. Là, il voit bien en fait notre synchro. Mais les utilisateurs, ils sont pas encore remontés. Je synchro la page. Après, c'est juste une histoire de temps. Il faut juste attendre un petit peu. Ah, bah voilà. Donc là, on voit bien. Nos comptes ici, regardez au niveau de synchro. D'accord? Oui, oui, oui. Ça, c'est les comptes où il y a le oui. C'est des comptes qui sont dans l'on-prem, qui sont montés dans Azure. Et ça, c'est pareil. Hamza aussi, Smiley, mon compte, comment on appelle, on-prem. Et les comptes en No, c'est les comptes en fait qui sont en full cloud. Et pareil pour les groupes. Azure, c'est un petit peu lent quand même. Il faut juste attendre un petit peu. Donc là, je vais aller dans groupe. Et là, on va voir en fait des groupes. Pardon. Ça, c'est nos groupes qu'on a créés. Si vous vous rappelez bien, qu'on a dit on va créer des groupes pour Office. Et ça. Oh là là. Et oh, pardon. Et ça, pareil, le groupe qu'on a préparé pour la JPO, dans la précédente vidéo, ça pour la licence, et ainsi de suite. Donc là, on a synchro nos comptes et nos users, et côté utilisateur, et côté Intune, ça va être la même chose, d'accord? Donc il va prendre les comptes et les machines depuis, pareil, maintenant il s'affiche en côté Azure. Mais par contre, nous, en fait, au niveau ici d'appareil, on voit pas des appareils. Donc dans la prochaine vidéo, pour ne pas faire très long, on va voir comment passer nos machines en hybride. Et je parle bien de notre machine qu'on a créée, on l'a déplacée ici, le FR001. Bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt.